relativement simple. C'est que le dimanche soir, 23 juin, en rentrant chez soi, chacun se dise que de beaux vainqueurs, que de belles courses, quelle belle organisation, quel bel accueil. Il faudra revenir. Cette ambition, elle est évidemment au service d'un projet pour lequel nous mettons depuis maintenant plusieurs mois des trésors d'énergie. Projet qui peut être jugé déraisonnable par certains. Quoi, une petite collectivité d'une 60aine de salariés qui se lance dans une telle aventure? N'est-ce pas la grenouille de la fable qui veut se faire aussi grosse que le bœuf? Il n'y a-t-il pas de risque d'échec? Nous ferons le bilan, ensemble, dans un peu plus de 3 mois. Ce que je peux affirmer ici, c'est que nous mettons tout en œuvre pour que ces championnats de France soient une réussite et que vous en soyez fiers et que nous en soyons fiers, notamment pour tous les défis, en particulier économiques, qui vont se dresser devant nous par la suite. Mais nous avions dans la main, je dirais, 3 atouts. Le premier, c'est l'unanimité du Conseil de communauté et l'unanimité des communes pour y aller. Et parmi les communes en particulier, je soulignerai celle de l'Anilis, qui, accueillant toutes les arrivées, reçoit également l'obligation d'assurer le plus de superstructures et d'infrastructures. Les élus ont choisi d'y aller, d'abord parce qu'ils pensent que c'est un bon moyen de créer entre nous cet esprit de territoire auquel nous aspirons. Et parce qu'ils pensent aussi que les retombées seront pour notre pays des Abers bien supérieures aux efforts consentis. Le deuxième atout, c'est l'expertise technique de Jean-Paul Mélouet, président du Trobro-Léon, et surtout maître dans l'art de résoudre les problèmes, y compris les problèmes qui paraissent les plus compliqués, les plus difficiles à résoudre. Et puis, le troisième atout, c'est la confiance dont nous avons bénéficié de la part de la Fédération française de cyclisme et de la Ligue nationale de cyclisme, non seulement pour nous permettre d'accueillir les championnats de France, mais aussi pour y intégrer un véritable joyau, ce Ribin, qui devrait donner encore plus de charme et pourquoi pas de magie à la course en ligne. Mais ces atouts auraient été de peu de valeur si nous n'avions pas eu un certain nombre de soutiens. D'abord, soutien des services de l'État et surtout des grandes collectivités, la région Bretagne, le département du Finistère, le pays de Brest et Brest Métropole Océan. Non seulement leurs présidents se sont engagés auprès de nous, non seulement ils nous ont encouragés d'y aller, mais ils nous ont aidés dans des conditions qui sont encore supérieures à celles que nous attendions, et je voudrais ici les en remercier, en y associant évidemment la communauté de communes du Pays de l'Est-de-Vin Côte des Légendes, puisque c'est de cette communauté que partira le contre-la-montre du jeudi. Soutien des collectivités territoriales, évidemment, mais aussi soutien des chefs d'entreprise. Entreprises du Pays des Abers ou entreprises extérieures ayant une activité au Pays des Abers. Leur réponse, là aussi, à nos attentes, a dépassé nos espérances et je m'engage envers eux à ce que ce partenariat se concrétise pour eux par des contreparties à hauteur de l'investissement qu'ils consentent. Troisième soutien, celui des bénévoles. Une épreuve comme les championnats de France ne s'improvise pas. Et il nous faudra des centaines de personnes pour accueillir et canaliser le public, pour assurer le gardiennage des parties, pour contrôler les carrefours. Et nous savons que nous pouvons compter
sur les très nombreux bénévoles qui se sont déjà inscrits et sur bien d'autres qui vont encore s'inscrire. Quatrième soutien, celui des médias, que ce soit la presse écrite, radiophonique, audiovisuelle, l'information en ligne, qui d'ores et déjà couvre notre événement et le répercute avec talent et enthousiasme. Et puis, il y a à notre niveau une cellule qui s'est mise en place autour de Yannick Corollaire, directeur général adjoint de la communauté de communes, et qui travaille d'arrache-pied avec l'aide des élus en charge des groupes de travail ou qui sont dans les groupes de travail. Et puis il y a des petits gestes, des petits signes qui traduisent l'esprit que nous voulons donner à ces journées, sans prétention, mais avec la volonté d'abord de respecter et d'accueillir les spectateurs qui vont venir. Quelques exemples parmi d'autres, le fait que nous allons installer des écrans géants à différents points du circuit, la randonnée cyclotouriste du vendredi, organisée par le Vélosport de Plabennec, le national des camping-caristes le samedi, et puis quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, le partenariat que sous l'égide du journal de Télégramme, nous avons passé avec les organisateurs de la Pierre Le Bigot, que je salue ce soir. La Pierre Le Bigot, c'est une grande cyclotouriste, une grande randonnée, qui réunit chaque année des milliers de personnes au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Nous avons choisi un partenariat. Cette randonnée a lieu le week-end qui suit les championnats de France. Pour une fois, ce n'est pas le même jour. Et donc nous allons les valoriser comme eux-mêmes vont valoriser notre championnat. Le sport cycliste, ce sport assis pour des hommes debout, selon la belle expression d'Antoine Blondin, a une particularité. C'est que dans les courses, il porte la foule vers l'athlète autant qu'il porte l'athlète vers la foule. Et c'est ce qui fait son côté unique, et c'est ce qui fait que c'est encore un des derniers sports, sans doute le dernier sport, et une des dernières activités humaines qui peut donner lieu à des épopées. Et il nous arrive de rêver que ces courses soient par certains côtés des courses de légende. C'est vrai que c'est difficile de se lancer dans ce pari. Réussir un championnat de France va requérir de notre part de la rigueur. Mais ceux qui aiment et ceux qui pratiquent le vélo savent que dans ce domaine, comme dans la vie, rien n'est jamais plat. Je voudrais vous dire, et je vais terminer sur ce point, que pour ce qui nous concerne, nous avons mis et nous allons mettre tout notre possible pour faire de ces championnats une réussite. Nous avons même obtenu que la marée haute coïncide le samedi et le dimanche avec l'arrivée des courses Espoir et Élite. Mais je voulais vous dire une deuxième chose, c'est que sans vous, nous ne pourrions rien. Et que s'il y a une réussite, c'est aussi la vôtre. Et c'est pour cela que je voudrais vous remercier chaleureusement. Une longue histoire, ça a commencé au début des années 1900, 1907 à Rambouillet. Il se déroulait régulièrement là-bas. C'est Gustave Garrigou qui avait été le vainqueur des 2 premières éditions. Mais nous sommes en 2013 et les championnats de France 2013 vont être dévoilés, présentés par le président de la Fédération française de cyclisme, M. David Lappartient. Retour au président de la Fédération française de cyclisme. Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le Président de la Communauté de communes, cher Christian, Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Président, le maire de Brest, Monsieur le Président de la communauté de communes voisine de l'Est-de-Vin, Côte des Légendes, Monsieur le représentant du Président de la Ligue nationale du cyclisme, Mesdames, Messieurs, je vous vois très nombreux pour cette présentation des championnats de France sur route, et je dois vous dire le plaisir très sincère qui est le mien
d'assister à cette présentation. Plaisir très particulier pour le président breton de la Fédération française que je suis, d'avoir des championnats de France de cyclisme en Bretagne. Pourquoi? Parce que c'est pour la Fédération française de cyclisme et la Ligue nationale du cyclisme, eh bien l'assurance d'avoir un succès populaire réel et garanti. Quand on vient en Bretagne, on sait qu'on aura du monde, on sait qu'on aura du public, mais aussi, on sait aussi qu'on aura un public de connaisseurs. Donc les coureurs vont forcément jouer le jeu, et donc c'est ce qui fait déjà la singularité de ce championnat de France. Plaisir aussi eh bien, de faire un magnifique clin d'œil à Jean-Paul Melouette et toute son équipe, parce que finalement cette candidature, elle est aussi un peu la sienne, et eh bien, il a souhaité évidemment prolonger le Trot-Broléon qu'il a mis en place, ce défi un petit peu fou, et il a trouvé des élus et ici à la communauté de communes pour finalement accompagner son ambition d'organiser les championnats de France. Et ça fait quelques temps qu'on en avait parlé avec Jean-Paul Melouette, et j'avais dit à Jean-Paul Melouette, oui, des championnats de France, mais à une condition, c'est qu'il y ait au moins un ribbon dans le championnat de France, et même pour les femmes, parce qu'à un moment il y avait le débat, et il aura l'occasion tout à l'heure de nous présenter, je crois, les circuits des épreuves, et vous verrez que là aussi, eh bien, ce championnat, nous en sommes à la 101e édition, puisqu'on a fêté l'an passé la 100e édition avec tous les vainqueurs encore en vie, mais là on voit qu'on entame eh bien, la continuité, mais dans la nouveauté et dans l'innovation, et c'est aussi ça le championnat de France. Avant de présenter le championnat de France, moi je voudrais vous dire que pour la Fédération française de cyclisme, le championnat de France est très particulier. Très particulier parce que c'est une épreuve historique, ancienne, et surtout parce que dans notre sport, la particularité est que le vainqueur aura l'occasion, pendant une année complète, de porter les couleurs de notre pays. Il sera habillé en bleu, blanc, rouge, et une semaine plus tard, généralement il est au départ du Tour de France, et donc eh bien, il a l'occasion d'être reconnu, supporté dans toutes les étapes, dans les différents cols, et c'est ce qui fait la vraie particularité du championnat de France de cyclisme par rapport au championnat de France de d'autres disciplines. Et donc quand on voit, comme c'est le cas, et on reviendra sur le palmarès de l'année dernière, Nasser Bouhanni aujourd'hui qui gagne et qui lève les bras en bleu, blanc, rouge, eh bien c'est aussi une fierté pour la Fédération française de cyclisme. Et dans un championnat, il y a des coureurs, je crois, qui sont là, et bien dans un championnat, chaque coureur qui épingle son dossard le matin se dit, eh bien peut-être que ce soir ce sera moi. Peut-être que ce soir ce sera moi, et en plus si je gagne, j'y suis pour un an, d'emporter le bleu, blanc, rouge, mais j'y serai aussi pour l'éternité. Et donc c'est une course, c'est la seule course de l'année qui est une course individuelle. Alors qui se court par équipe, mais c'est une course d'équipe, mais on dit que si on pouvait la gagner, c'est quand même bien parce que c'est quand même celui qui gagne qui portera le maillot. Donc c'est une vraie course particulière, et il y a le matin d'un championnat de France une ambiance tout à fait particulière. Alors ici, pensez-vous en Bretagne, ça va être encore plus fabuleux. Si en plus c'est un Breton qui gagne, le président du comité de Bretagne qui est là, ou le président du comité des Finistères, bien sûr, seraient les plus heureux, parce que nous aurons, et vous allez le voir derrière, 5 courses et 7 titres qui vont être distribués. Je crois que c'est la diapo suivante. Vous voyez, nous avons 3 jours de compétition avec les contre-la-montre le jeudi, donc avec les contre-la-montre dames, élite et espoir, et puis le contre-la-montre ensuite senior, donc élite homme, avant de revenir donc le samedi avec la course dame, la course amateur, et on sait ici que par rapport à d'autres régions, vu l'engouement que nous avons pour le cyclisme féminin et pour le cyclisme amateur, avec toutes les équipes bretonnes que nous avons, et bien, il y aura aussi beaucoup de monde pour les femmes et pour les amateurs. Et puis le dimanche, eh bien, c'est la course professionnelle sur toujours une distance qui est relativement longue, et Jean-Paul Melouette nous le détaillera et nous le dira tout à l'heure. L'année dernière, nous avions un circuit, nous étions à Saint-Amand-les-Eaux, il a bien nommé eu égard au temps qu'on a eu, mais je suis convaincu qu'ici on aura du beau temps. C'était très plat l'an passé, ce sera plus accidenté cette année. Le souhait de la fédération, c'est aussi de proposer tous les ans des circuits différents pour que des coureurs différents puissent gagner ce championnat de France. Alors, 7 titres, puisqu'il y a des courses où il y a 2 titres, notamment chez les dames, les titres de champion de France du contre-la-montre élite homme, champion de France du contre-la-montre élite dame, espoir dame, championne de France ensuite sur route dame, championne de France sur route espoir, championne de France sur route donc amateur, et puis
Et je sais que là encore, il y aura sans doute des Bretons et des Finistériens qui partiront pour la gagne, puisqu'on avait des Bretons et des Finistériens sur le podium l'an passé. Et puis nous aurons le titre élite, qui sera d'ailleurs, on le verra tout à l'heure dans le programme, télévisé sur un certain nombre de chaînes. Alors le palmarès de l'an passé, eh bien l'an passé, on avait eu des podiums tout à fait particuliers. Ça avait marqué le renouveau quand même du cyclisme français, avec une moyenne d'âge, Daniel Manjas pourrait nous le dire, la plus basse depuis l'après-guerre, ou peut-être même la plus basse depuis l'histoire des championnats de France, avec des très très jeunes coureurs et même presque des néo-pros pour certains, enfin des néo-pros qui étaient sur le podium chez les élites, où Pauline Ferrand-Prévot donc avait gagné en contre-la-montre Dame Élite et Dame Espoir, elle qui a déjà 8 titres de championne du monde et championne d'Europe chez les juniors et chez les espoirs, donc Pauline a 21 ans, donc toute jeune athlète. Bon, un athlète confirmé en contre-la-montre élite homme avec Sylvain Chavanel. Et puis les courses en ligne, eh bien, Marion Rousse qui avait gagné chez les espoirs dames et en élite dames. Donc là aussi, la jeunesse au pouvoir. On voit le joli visage de Marion Rousse sur l'affiche. Et puis Jimmy Rimbaud qui avait gagné chez les amateurs. Et Nasser Bouhanni chez les élites, où on avait eu une arrivée donc, au sprint. Et là on a vu 3 très très jeunes athlètes, donc avec Nasser Bouhanni, Arnaud Demar et puis Adrien Petit. Donc vous voyez une moyenne d'âge de 21 ans sur le podium du championnat de France professionnel, c'était jamais arrivé. Et donc aujourd'hui en plus on voit eh bien, ces jeunes qui continuent de triompher, puisque Nasser Bouhanni a déjà gagné, je crois, 4 épreuves depuis le début de saison. Donc vous voyez que le maillot de champion de France donne des ailes. Et en plus, quand il est dans une certaine équipe, il est sans publicité, ce qui est encore plus beau. Et notamment, on sait que Marc Magnot défend bien sûr la valeur de ce championnat de France. Donc c'est pour nous une très très belle épreuve, et qui sera bien sûr fortement couverte par l'ensemble des médias. Je crois qu'on a dit derrière le dispositif. Le championnat de France est un véritable événement au sein de notre fédération. C'est la course la plus médiatique, ce d'autant plus qu'elle se déroule une semaine avant le départ du Tour de France. Donc, ce qui veut dire qu'on se met finalement en appétit pour le Tour de France. Les Français, quand ils voient arriver le championnat de France, se disent voilà, on va arriver dans une séquence vélo, championnat de France et Tour de France. Et donc nous aurons 150 journalistes et 50 techniciens, avec des partenariats avec une presse quotidienne régionale qui ici en Bretagne est exceptionnelle. Et je peux vous le dire pour sillonner toute la France, que tous les comités régionaux en France nous envient notre presse quotidienne régionale, notamment en ce qu'elle défend le cyclisme et ce qu'elle en assure la promotion. Et on a beaucoup de chance par rapport à d'autres territoires, et c'est ainsi bien sûr que le Télégramme et Ouest France couvriront bien sûr l'événement. Et puis nous aurons aussi RMC, radio bien connue dans le sport, et le journal L'équipe qui aussi assurera la promotion au niveau national de l'événement, parce qu'il y aura bien sûr beaucoup de monde et beaucoup de spectateurs. Et c'est aussi, Monsieur le Président, l'assurance d'avoir aussi des retombées économiques avec énormément de spectateurs, avec énormément de monde dans tout le secteur, mais pas uniquement dans la communauté de communes. Je crois que ça va aller jusque bien plus largement dans le Finistère. Et le président du Conseil général des Côtes-d'Armor avait fait il y a 3-4 ans, lors des championnats de France à Saint-Brieuc, une étude économique où pour 1 euro investi, il y a 6 euros de retombées économiques réelles sur le territoire. C'est ça aussi les championnats de France, c'est qu'on y vient en famille, et c'est une grande fête du vélo. On aura aussi bien sûr on a la chance ici d'avoir la télévision régionale, et avec France 3 qui aura un dispositif très particulier d'accompagnement, que ce soit avec des plateaux ici en direct, que ce soit avec des émissions en direct, avec aussi une émission en direct le vendredi soir avec toutes les gloires du cyclisme breton à 23h. Donc vous voyez qu'il y aura une fabuleuse couverture. Et puis France Télévisions, France 2 prendra aussi le relais, du moins sur France, avec l'émission Stade 2 et 1h30 de télévision en direct. En plus, on aura la marée haute et on aura le soleil, puisque vous avez tout commandé. Et donc ça assurera une très très belle promotion de votre territoire. Et ça aussi, c'est important pour nous, fédération, de faire en sorte que finalement on s'y retrouve conjointement par l'accueil de et que vous puissiez promouvoir l'ensemble de votre territoire avec l'appui de toutes les collectivités. Et ces championnats, puisqu'il y a plusieurs championnats, ils sont possibles aussi parce qu'on a le soutien d'un certain nombre de partenaires, bien sûr au premier rang desquels les collectivités territoriales. Les collectivités
sont essentiels pour organiser des événements de cette nature. Et je les remercie toutes et tous et tous leurs représentants qui sont ici. Sans vous, il n'y aurait pas ces événements. Sans vous, il n'y aurait pas de cyclisme. Nous sommes un sport qui se déroule sur la voie publique. On n'a pas énormément d'équipement, mais on a besoin pour accueillir nos événements de votre support. Et donc, merci à vous tous pour ce que vous faites et ce que vous allez bien sûr continuer à faire. Merci aussi à tous nos partenaires privés, que je ne vais pas forcément citer, mais qui sont des partenaires fidèles et qui nous permettent aussi, eh bien, que ce soit des partenaires du comité local d'organisation ou des partenaires de la Fédération française de cyclisme, eh bien, de mettre sur pied un événement comme celui-là, parce que ce sont des budgets qui commencent à être conséquents. Et avant de laisser la parole, je crois, au représentant de la Ligue nationale du cyclisme, je voudrais me joindre aux propos du président Calvez pour remercier tous les bénévoles qui vont se mobiliser. Et je sais que eh bien, ce sera une véritable action collective qui va être menée et qu'il y aura des bénévoles de toutes les communes, pas uniquement de l'Anilis, mais bien sûr de toute la communauté de communes, mais même au-delà des communautés de communes voisines et des clubs de cyclisme du Finistère, de Bretagne, qui vont se mobiliser pour aider à l'organisation de ce championnat de France. Et donc merci à eux pour tout ce qu'ils vont faire, parce que c'est essentiel, et sans le bénévolat, il n'y a pas effectivement notre cyclisme. Et moi je souhaite eh bien, que ces championnats soient bien sûr une fabuleuse réussite sportive, je n'en doute pas, avec le circuit qui a été concocté par Jean-Paul. Réussite populaire, je n'ai là aussi aucun doute. J'ai en mémoire les championnats de France de Saint-Brieuc, les championnats de France de Plumelec, qui sont les plus récents en Bretagne. Et je peux vous dire que pour en avoir fait un certain nombre, c'est toujours en Bretagne qu'il y a le plus de monde. Et je suis convaincu qu'ici, on aura encore beaucoup de monde. Et bien on aura un très très beau succès. Et certainement un très très beau champion de France. Et quand il sera échappé sur les routes du Tour de France, eh bien on dira Monsieur Durand ou un tel, eh bien, a été champion de France à l'Anilis dans le Nord Finistère et donc en Bretagne. Et ce sera aussi l'occasion pendant toute cette durée d'assurer la promotion de votre territoire. Alors merci une nouvelle fois à vous, merci à la communauté de communes d'avoir relevé ce défi avec tous ses partenaires. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous un excellent championnat de France. Merci. Merci David Sébastiano qui vient de s'exprimer il y a un instant. Florent Guillou était là, Florian Guillou, du moins Romain Hardy était également là. Et ce soir, eh bien, certains sont restés avec nous, je vais les inviter à nous rejoindre. Tout d'abord, Olivier Legac, qui va nous rejoindre, champion du monde chez les juniors, et il fait également 3e au championnat de France en 2012. Olivier Legac, qui a gagné un essor. Alors, mon cher Olivier, tu as regardé ces images, tu as reconnu le parcours 2 fois, toi, le 4 janvier. Et aujourd'hui, est-ce que ton impression sur le circuit a changé entre le 4 janvier et aujourd'hui? Toujours le même, c'est un parcours que j'apprécie, avec quand même propice aux échappées, avec un peu de tout, du plat, des bosses, et puis le Rivine aussi qui sera sûrement sympa en course. Voilà, 3e l'année dernière, tu penses au maillot? On est entre nous là ce soir. Bah, c'est sûr que ramener le maillot à moins de 10 km de la maison, parce que j'habite à Plouvien à côté, c'est sûr que c'est un rêve, mais après il y a beaucoup de coureurs qui pensent comme moi, donc on verra bien comment ça se passe. Voilà, tu as eu un maillot arc-en-ciel, on souhaite d'avoir le maillot de champion de France. Vous pouvez l'applaudir encore. Olivier, regarde, reste là, Olivier. On va accueillir Geoffrey Milour qui va nous rejoindre. Voilà, Geoffrey, il a brillé sous le maillot de l'équipe de France. Il a lui aussi porté le bleu-blanc-rouge, championnat d'Europe, championnat du monde. Il a gagné à Châteaulin, il était 3e à Brest. On rappelle également qu'à la Route Bretonne, il a fait 5e. Et pour Jo, je ne vais pas oublier qu'il a fait 5e du Tour de Ruisse. Donc, Geoffrey Milour. Alors, Geoffrey, tu as entendu les propos tenus par Olivier. Est-ce que c'est un circuit qui t'inspire, toi? Oui, c'est un circuit vraiment usant avec des bosses à répétition, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de plat, et puis on est toujours en prise. Donc c'est pour un costaud, il faudra être en forme le jour J. Et puis les Bretons vont être motivés. C'est sûr, nous on est plusieurs à habiter vraiment pas loin du circuit, donc on est venu le reconnaître déjà plusieurs fois. Vous avez déjà reconnu les hôtesses qui mettraient les maillots, non.
Ouais, ça sera après l'arrivée. Ouais. Ça sera après l'arrivée. On souhaite d'être sur le podium. On va accueillir également Stéphane Guével. Ce sont des jeunes, ils n'ont pas encore 20 ans. Stéphane Guével a brillé au circuit d'Armorique. Le voilà qui nous rejoint maintenant. Ils sont tous les trois donc, de PIC 2000. Alors Stéphane, on peut être jeune et avoir de l'ambition. Bah oui, j'ai de l'ambition. On verra comment ça va se passer jusqu'au championnat de France. Et puis pourquoi pas y participer. Hein. Ce sera un rêve à côté de Zat, à côté de la maison. Donc, Tu habites où toi? moi j'habite à Bourgoin. Voilà, donc c'est sur le parcours. Donc c'est sur le parcours, le chrono passe devant la maison. Donc tu vas souvent dessus, non? Ben tous les jours, je passe au moins, Ouais. je passe au moins dessus. Donc, Et si tu cours la veille, tu peux avoir le maillot. ouais, ça on verra. Ouais, donc on te souhaite d'être là le jour J. On te souhaite bonne chance, Olivier. Tu le vois bien sur ce championnat. C'est des pièces maîtresses du cyclisme breton. Bah oui, c'est sûr, il sera bien, il sera présent au rendez-vous, ça j'en suis sûr. Après, il sera très Tu attentif. vas rouler tous les jours aussi dessus, non? Ah non, Non. D'accord. T'as il posé roule, le petit il roule en cachette. Il roule en Ah cachette. oui, il veut pas rouler avec toi. Bon. On va accueillir maintenant Clément Bedin qui va nous rejoindre, également de Ligue 2000, lui aussi est jeune. Alors, Clément, un petit peu la préparation que Stéphane, sûrement l'envie d'être au départ. Ouais, j'aimerais bien. On va falloir se battre jusqu'au championnat pour gagner sa place. C'est pas évident. Je suis pas le plus impressionnant dans l'équipe. Bah attends, ça peut changer, ça peut changer. On va s'entraîner pour et pourquoi pas y participer. En tous les cas, l'équipe de Ligue 2000 a bien envie d'être représentée. Ouais, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est. On peut penser qu'à ça. Entre autres. Entre autres. Ouais, d'accord. Je ne vais pas te demander ta vie privée. Donc, voilà, bravo à. Alors, on va les applaudir, nos 4 jeunes, Olivier, Lucas, Jean-Claude, Stéphane Guével et Clément Bedin. Et restez avec nous, Eric Bertou, qui porte les couleurs de l'équipe Rallye. Et souvenez-vous, le Trombre-Léon l'année dernière, il est vraiment passé près de la victoire. Vous pouvez encore l'applaudir très fort parce qu'il avait été un animateur hors pair. Il avait gagné sur Paris-Corrèze, il a gagné le Val d'Ibu classique qui est maintenant Coupe de France. Sur Paris-Nice, je l'avais vu animer une grande étape dans l'arrière-pays varois, il aurait mérité la victoire. Alors Eric, quand on a animé le Trombre-Léon comme tu l'as fait, tu te dis que tu n'as peut-être pas gagné le Trombre-Léon, mais qu'il y a une belle revanche à prendre au mois de juin prochain. Oui, c'est sûr. Bon, déjà, comme les coureurs l'ont dit, c'est une fierté de prendre le départ déjà du championnat de France à la Nice. En étant brestois, c'est vraiment une fierté. Et comme disait le président David Laportien tout à l'heure, ça ne peut qu'être une réussite. C'est déjà un championnat de France en Bretagne, en plus, aux APR, donc la réussite assurée. Mais non, on essaiera de bien faire, et puis c'est sûr que c'est un circuit qui peut convenir, donc après, c'est une course d'un jour, donc chacun a sa chance, et donc il faut savoir la saisir. Tu auras des coéquipiers ou tu seras le seul de l'équipe Rallye? On va pas être nombreux, on sera deux avec Alexandre Blin. Donc on est 2 Français, donc après j'ai déjà pris plusieurs départs de championnat de France comme ça avec très peu de coureurs, que ce soit avec Balrog, Carmiro ou même avec la caisse d'épargne, puis au final Florent a été champion de France. Absolument. Donc c'est pas forcément un handicap. Et puis vous êtes deux, mais avec des qualités respectives. Alexandre Blin a une belle pointe de vitesse, il adore les courses en circuit. Le championnat de France présente cette particularité de se dérouler en circuit. Mais quand on est gamin, ton papa était un excellent coureur. On rêve un jour de porter le maillot tricolore. Est-ce que enfant tu as assisté à un championnat de France? Oui, bah, c'est vrai que c'est. Enfin, non, j'ai jamais assisté au championnat de France, mais c'est vrai que c'est un rêve de tout coureur. C'est une fierté nationale. On porte un maillot bleu, blanc, rouge pendant une année. C'est une fierté. Après c'est que un coureur chaque année. Ouais, et si c'était toi, ce serait merveilleux. Pas loin de la maison non plus. Oui, je pense que le maillot, il serait à la maison, il serait bien accroché, mais bon, il y a beaucoup de prétendants, donc après, on va tenter sa chance. Et dans tous les cas, on va t'encourager. Merci, Eric Bertou. Et puis vous avez la chance d'avoir avec nous, il a brillé au championnat de France à plusieurs reprises. C'est Laurent Madoise qui est là. Et son fiston, Valentin Madoise, c'est l'un des grands espoirs du cyclisme français. Il est où, Laurent? Je vais lui demander de bien vouloir me rejoindre. Lui qui avait brillé sur les routes du Tour de France. Vous pouvez l'applaudir, c'était il n'y a pas si longtemps. Et regardez, Alain Clouet, bonsoir Laurent, Alain Clouet le regarde avec envie en disant il a conservé la smeltesse du coureur cycliste qu'il fut il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai. Tu pédales toujours, Laurent?
Très peu, juste 2-3 mois de l'année, pas plus. Mais je fais du footing par contre. Ah ouais, on voit bien que tu as une activité physique donc bien présente. Alors tu as regardé avec un regard très intéressé, même si tu n'es plus compétiteur, tu as vu ce parcours. Je suppose que tu as ton impression, est-ce que tu rejoins celle des coureurs qui pensent que ça va beaucoup bouger, que ça va être difficile? Bah oui, parce que c'est un parcours, comme disait Jean-Paul, c'est très sinueux, il y aura beaucoup de mouvements, ça va être une course où vraiment le costaud il va sortir dans le final. Je pense que ça va être difficile de s'organiser, donc je pense que tout le monde a sa chance de gagner, donc ça va être vraiment une très belle course et un très beau vainqueur. Alors, des nouvelles du fiston? Oui, ça se passe bien, il découvre le vélo. Ça lui fait quel âge maintenant? Il va avoir 16 ans et demi. Voilà, il est junior première année. Hein. Tout à fait. D'accord, il va bientôt aller sur la piste. Non? Oui, il fait la piste, il fait les deux, il découvre le vélo. Ouais. C'est progressif. Bah, c'est bien, il prend du plaisir. C'est ça qu'il faut, parce que pour passer professionnel, il faut quand même il y a beaucoup de chance, c'est un rêve de tout gamin, mais bon, il y a tellement d'aléas, donc il ne faut pas prendre trop y croire et progresser tout doucement et sûrement. On peut toujours rêver, et puis après la réalité prendra le dessus. Je crois que vous pouvez les applaudir quand même.